Les amis, salut à tous, salut à tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les mecs, dans cette vidéo YouTube, j'avais envie de vous parler d'un joueur, voilà les gars, d'un joueur que vous connaissez tous sûrement depuis quelques temps maintenant. L'ancien Milanais, l'ancien du coup madrilène qui est revenu à Madrid cette année. L'ancien Citizen, pour ceux qui ne savaient pas les gars, ok. Il me semble qu'il est formé là-bas, d'ailleurs son premier club, moi je le vois là-bas, on ira voir après. Les gars, Brahim Diaz, voilà Brahim Diaz. C'est les gars, j'ai envie de vous parler de lui parce que je crois qu'on n'en parle pas assez de Brahim Diaz, les gars, le style de jeu qui procure cette année au Real Madrid. Je suis pas du tout en train de le comparer à ce joueur, loin de là, mais les gars, rare est un joueur qui m'a impressionné durant ces dernières années au football. Les gars, c'est même pas Mbappé qui m'a impressionné, c'est même pas Vinicius, c'est même pas Bellingham, les gars. Les gars, rare est un joueur qui m'a impressionné pour son football. Et vraiment, je vous parle bien évidemment, les gars, de l'espagnol et aussi du coup origine marocaine, les gars. Ok, d'ailleurs, Walid Regragui, excusez-moi, devrait le voir aujourd'hui, je crois, ou demain, pour du coup discuter avec lui, les gars, pour voilà, sans doute l'appeler en équipe du Maroc. Mais les gars, franchement, moi, je trouve que voilà, tant sans cracher sur n'importe quelle équipe. Je pense que les gars, par rapport à son talent, il devrait plus choisir du coup, ben, comme tout le monde, les gars, un pays européen, ok. Parce qu'il faut pas se le cacher, les gars, tout ce qui est pays africain ou pays asiatique et tout, les gars. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'Espagne sont sûrs d'être à toutes les coupes du monde, d'être dans toutes les plus grandes compétitions, les gars, vous voyez. Donc, en fait, je le vois mal porter le maillot du Maroc par rapport à ça. Après, les gars, ce qu'il faut dire, c'est que par rapport aux pays européens, les gars, les pays africains, il y a une plus grande ferveur, un plus grand amour du maillot, ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, les gars, ils devraient aller en Espagne. Comme par exemple, je suis d'origine albanaise, les gars, je vois pas pourquoi Granit Xhaka, Shaqiri irait en Albanie, alors qu'ils peuvent choisir la Suisse, qui eux sont vraiment chaque année en Coupe du Monde, l'Euro, etc., etc. Donc voilà. Faut, j'avais envie de dire ça avant qu'on me dise, tu pas le Maroc et tout. Aucun rapport, ok. Donc voilà. Du coup, les frérots, Brahim Diaz, moi, il me fait vraiment, les gars, mais vraiment penser à Lionel Messi dans sa manière de jouer. Les gars, pour moi, ce mec, et j'ai rarement vu un joueur, je crois que j'ai même jamais vu un joueur qui ressemble à Lionel Messi et sa manière de jouer. Il y en a qui vont me dire Ben Arfa. Non, les gars, Ben Arfa, très très fort, il n'y a aucun souci, mais pour moi, il ressemblait pas à Messi. Les gars, Brahim Diaz ressemble vraiment, mais vraiment à Messi. Vous avez vu le but qu'il a marqué face à des Leipzig hier, les gars? Le but qu'il a marqué, il prend la balle, il se retourne et bim, il met un joueur dans le vent. Les gars, après, il fait son petit slalom, enroulé du pied gauche. Il a ambidextre, les gars, ça c'est vraiment incroyable. Il a ambidextre, enroulé du pied gauche, plein de lucarne. Les gars, franchement, j'ai rarement vu un joueur aussi talentueux. Juste avant le match, je me suis dit, vas-y, Brahim Diaz, j'aime beaucoup ce joueur, il me fait vraiment passer à Messi. Il faut que pendant ce match, vu qu'il est titulaire par rapport aux blessures de Bellingham, vu qu'il est titulaire, il faut qu'il montre qu'il est là en fait, qu'il est là. Et les gars, franchement, il a pas il a pas stressé, il s'est pas chié dessus les mecs. Il a fait un match masterclass. Il a été présent sur tous les ballons. Il a dribblé tout le monde, les gars. Franchement, il était trop fort. Même avant qu'il se blesse, les gars, vous avez vu le petit dribble qu'il a fait à tout le monde là avant qu'il se blesse. Il a reçu tellement de coups qu'après il s'est arrêté de jouer. D'ailleurs, ça a rendu furieux Tony Kroos parce qu'il s'est arrêté de jouer, il était blessé. Ça a pas empêché Aïdara, etc. d'aller essayer d'aller marquer un petit but. La frappe de Sesco, les gars, Sesco, franchement, hier, catastrophique. Et Guez, Sesco, on pas se le cacher. Il y en a qui vont dire, ah, il a marqué un but et tout. Non, les gars. Ah, mis à part ça, Sesco, Guez, vraiment Guez. Donc voilà, les gars, franchement, moi, ce mec me fait penser à Messi. Il a le même style de jeu. Et il dribble pareil, les gars, il a tout pareil. Franchement, il a tout pareil. Donc pour moi, les gars, ce petit Brahim Diaz, c'est un joueur, mais à suivre vraiment de très près. Seul petit problème, c'est quoi, les gars? C'est qu'il a 24 ans. Donc pour aller chercher des records comme Messi, Ronaldo, les gars, ça va être impossible. Voilà. Ceux qui ont fait Messi, Ronaldo, c'est vraiment au-dessus, au-dessus, au-dessus. Limite, pour les rattraper, il faut commencer sa carrière à 18 ans, comme l'a fait Mbappé, mais genre à haut niveau. Ok, les mecs? Donc voilà. Du coup, les gars, qui est ce Brahim Diaz, les gars? Qui est ce Brahim Diaz? Je vais vous montrer ça de suite. Alors oui, vous le connaissez tous. Je sais bien, les gars, tout le monde le connaît. Je sais. Mais voilà, j'ai quand même envie de revoir son parcours. Du coup, les mecs, déjà, il a fait 162 matchs en équipe professionnelle. Ok. 29 buts. C'est pas énorme, en vrai de vrai. Mais c'est pas un attaquant en même temps. Et 15 passes D. 10 cartons jaunes, 0 carton rouge, ok. Les gars, de base, il était à Man City. Alors, je sais pas si vraiment il était formé là-bas ou quoi. Mais moins de 23 ans, Man City. Après, il est parti au Real Madrid.
un prêt au Milan. Non, pas un prêt au Milan, les gars, il me semble. Il est parti au Milan AC, en tout cas 3 ans. Ok, c'est pas un prêt, c'est pas possible. Et quoi que les gars, je vais quand même aller vérifier parce que 3 ans à Milan, prêté 3 ans, je trouve ça très bizarre. Je vais aller voir ça de suite. Donc oui, voilà, finalement, ouais, il a été prêté une année. Et ensuite, ben, Milan voulait le garder pendant encore 2 années de plus. Donc voilà, il a été prêté 3 ans en tout. Et quand vous voyez que Brahim Diaz a fait des trucs de fou, Milan AC, les gars, le Real, bien évidemment, ont voulu récupérer sa petite pépite. Donc ouais, il a été prêté 3 ans au Milan AC. Et c'est quand même pas mal, les gars. Franchement, 3 ans au Milan AC. Après, franchement, je trouve que c'est vraiment pas un club de merde. Donc pour s'améliorer, les gars, franchement, c'était vraiment le club idéal. Pour être bien sûr de ce que je vais dire, les gars, parce que bon, moi, c'est les gars, mes vidéos, moi, je les fais, voilà. Je dis ce que je pense et tout. Il y a pas de. C'est pas comme compte de foot ou quoi, les gars. Je prépare pas mes vidéos en avance, ok. Mais j'avais pas envie de vous dire de la merde et ça m'intéressait vraiment. Du coup, voilà, les gars. Brahim Diaz quitte Malaga et rejoint du coup Man City. Ok, donc il était 2005-2006, les gars. C'est des tirs pichon. Ok, les gars, c'est des tirs pichon. Juste ici. Il a rejoint Malaga. Voilà, tout simplement de 2007-2013. Ensuite, il a rejoint Man City. Pourquoi il y avait Ribéry, les gars? Les gars, je pas, il y avait la tête à Ribéry, non? Voilà, en tout cas. Il a rejoint Man City du coup 2013-2016. Ensuite, voilà, les gars, il est venu au Real, il a assez prêté, tout ça. Voilà, les gars, tout ça pour vous dire que ce mec, vraiment, je le trouve exceptionnel. Les gars, je le trouve exceptionnel dans sa manière de jouer. Les gars, il me fait vibrer. Voilà, franchement, il me fait vibrer. Franchement, Ancelotti, si tu m'écoutes, tu vas jamais m'écouter, je sais. Ou le Real, Florentino Pérez, je sais pas quoi. Faites-le jouer, s'il vous plaît. Faites-le jouer parce que c'est vraiment un joueur qui va sûrement mais exploser au fur et à mesure du temps. Pour moi, les gars, il faut le faire jouer, ce mec, il faut le faire jouer. J'ai peur que si Mbappé arrive, ben, il sera sur le banc. Et du coup, ben, forcément, peut-être qu'il en aura marre. Il sera dans un club comme Chelsea ou Manchester United ou quoi, les gars, qui va complètement niquer sa carrière. Faut le faire jouer, s'il vous plaît, le Real. Faites-le jouer parce que vraiment, j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de ne plus voir une pépite comme Brahim Diaz ne plus jouer, quoi, tout simplement. Donc, faut le faire jouer. Et ouais, et les gars, j'ai peur que si Mbappé vient, ça va foutre un peu le bordel en attaque au Real Madrid. Entre Vinicius, qui lui n'est pas un buteur, Mbappé, qui lui veut prendre le côté, comme en équipe de France. Du final, on a plus de numéro 9. Bellingham ne jouera jamais numéro 9. Là, il joue numéro 9, certes, mais il ne jouera jamais pur numéro 9. Rodrigo, qui lui pourrait jouer numéro 9 à la rigueur. Limite à Rodrigo, tu lui dis tu joueras numéro 9 toute la saison. Il dit oui, les gars, franchement. Déjà qu'il a pas sa place titulaire à tous les matchs. Donc, ouais, franchement, les gars, moi j'ai peur que si Mbappé vient, ça déséquilibre toute l'attaque. Même, est-ce que tu vas dire, toi, Vinicius d'aller jouer à droite pour Mbappé, alors que Vinicius est là depuis longtemps? Est-ce que tu vas dire à Mbappé de jouer à droite alors que lui il joue à gauche? Franchement, les gars, c'est vraiment compliqué. Je dis la vérité. Donc, je sais pas comment ça va se passer si Mbappé vient, mais en tout cas, ce que je demande, c'est que juste que Brahim Diaz soit titulaire dans pas mal de matchs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Real de Madrid. Voilà, les gars, je supplie comme si c'était mon cousin, le Real. Mais franchement, les gars, c'est super important. Donc voilà, tout ça. Les gars, franchement, j'ai fait une vidéo au pif. Voilà, je voulais juste dire ce que je pense de Brahim Diaz. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà, les mecs, c'est surtout pour alimenter la chaîne et tout. Je m'améliorerai de jour en jour, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, pour ceux qui du PSG par rapport à ce soir, les gars, moi je les vois exploser la Real Sociedad aller-retour, ok. Là je les vois gagner 2-0 ce soir et chez eux 2-0 pareil, enfin chez la Real Sociedad. Donc voilà, je crois que ce soir ils jouent, les gars, ce soir ils jouent à Paris, hein. Il me semble, je vais voir ça de suite. Moi je suis pas un grand fan du PSG, on va pas se le cacher, mais il me semble que ce soir ils jouent à Paris. Ouais, voilà, les gars, ils jouent à Paris. Donc voilà, je les vois bien gagner ce soir 2-3-0 et ensuite à la Real Sociedad gagner un petit 2-1 ou 2-0. Voilà, pour moi, il n'y aura pas de suspense, les gars. Le PSG va passer. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, les frérots. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les frérots. N'hésitez pas à me dire, vous pensez quoi de Brahim Diaz dans les commentaires. Ciao, ciao, les mecs.